Et salut les Van Lifers, comment ça va toi? Moi alors je suis trop content parce que on se retrouve, toi et moi. Et puis aujourd'hui on va parler du lit pour changer. Donc j'en avais parlé dans plein de vidéos, que ce soit pour construire les différents caissons avant l'été, ou dernièrement avec le caisson cuisine également sous le lit. Il en reste une, c'est la fixation du lit dans le fourgon pour qu'il arrête de bouger, qu'il passe, qu'il arrête de passer de droite à gauche. Et puis aussi on va parler de la literie, élément important du lit bien sûr, où j'ai eu quelques déboires et j'espère que mon expérience te servira. C'est parti, action. L'idée de base, c'était avant l'été de récupérer un matelas, de la mousse pour pas trop cher, et puis d'aller voir ma petite maman en Bretagne, et puis de coudre avec elle le soir d'été pour avoir un tissu et un matelas du coup qui tiennent la route dans le van. C'était l'idée de base. Alors pour y arriver, j'ai été sur internet, Matelas pour tous, c'était le site sur lequel je suis tombé pour commander ma mousse. Donc c'était pas trop cher, c'était 158 € vers là pour toute la mousse. J'étais un peu embêté parce que je savais pas trop au début le calpinage on appelle ça, donc comment il faut les prendre, fallait faire attention à plein de choses et je n'avais pas évalué tout ça au début, genre par exemple quelle épaisseur de mousse, parce que du coup on n'est pas sur des mousses standards comme on peut avoir dans les lits, donc 15-20 centimètres d'épaisseur. Non, ça va être beaucoup moins. Alors on peut en mettre autant, mais vu qu'on est dans un van qui est pas très haut, faut être vigilant avec ça, faut s'assurer qu'on puisse s'asseoir après. Donc là, pour ça, pour ce point, je m'étais orienté sur du 10 centimètres d'épaisseur. Et après le calpinage, j'avais des contraintes aussi avec la fenêtre que j'avais pas évaluée au début, en fait, tout simplement. Où cette fenêtre, elle me permet pas d'avoir des gros matelas sur le côté, donc je peux pas les empiler, bref. J'ai dû être vigilant sur ce point aussi, et puis bien sûr, pour essayer de gagner de l'espace, j'avais laissé quelques bords du van, que ce soit les extrémités ou que ce soit le petit boudin qui est sur le trafic au milieu là. Et ça m'a posé problème parce que du coup, il fallait faire du sur-mesure sur les mousses. Donc soit on le paye et ça coûte très cher, ou soit on le fait soi-même. Moi, j'avais pris un rectangle par exemple avec Matelas pour tous là, et j'ai découpé le petit bout qui m'allait pas. Pareil, très, très dur de découper une mousse. Alors vraiment, alors il y a des astuces avec un couteau de cuisine, un couteau à pain, bref, ça reste quand même un carnage. Faut pas être très exigeant. Moi, ça m'allait pas. Et puis finalement, la mousse en termes de découpe, pareil, elle m'allait pas non plus, parce que je voyais qu'il y avait des petites imprécisions en termes de découpe. Une type de densité très ferme, parce qu'il n'y avait pas ferme. Alors bon, c'était du 40 kilos par mètre cube. Pourquoi pas, allons-y, essayons. Donc ça arrive avant les vacances, tout content, hop hop, on y va. Et je monte en Bretagne avec ça, et j'avais super mal au dos. Donc première étape déjà, c'est j'ai été acheter un surmatelas à Decathlon à 15 balles pour un petit peu diminuer la pression et puis se dire bon voilà, je vais m'habituer, mon dos, voilà tout ça. Mais pas du tout, pas du tout. Je me suis pas habitué, ça m'a fait super mal. Puis je me dis bon, de la mousse plus un surmatelas, c'est un peu relou. Mais c'est pas grave, on persévère. Allez, on achète du tissu. Donc pour ça, je suis allé à Mondial Tissu, mais n'importe quoi d'autre, hein, peu importe. Mais j'ai trouvé que dans les magasins, il n'y avait pas les tissus de vanne. Alors bien sûr, il n'y a pas de tissu de vanne, mais il n'y a pas de tissu marin non plus. On va avoir quelques exemplaires de tissus déperlants. C'est des tissus qui vont pas trop tacher, qui vont être respirants, mais même ça correspond pas trop à l'usage. C'est-à-dire l'usage de dormir dessus, ou un usage un petit peu intensif sur les liquides. Bref, j'ai pas trouvé mon bonheur. Et puis quand j'ai vu le travail colossal que c'était, en fait, tout simplement, faire les passepoils, mettre des fermetures éclairs sur les tissus pour les enlever s'ils sont sales, mais avec des formes compliquées, parce que c'est pas juste des rectangles dans ce que j'avais choisi, enfin du moins pour le gros élément. Je me suis dit bon, on arrête tout, on refait. Donc je me suis remis sur mon ordinateur à la recherche de la couturière parfaite, et j'ai trouvé un petit site super sympa qui s'appelle Mousse et Coussin, qui a mis très longtemps à me livrer, hein. Donc là, j'avais dû commander en juillet et on est en octobre, et j'ai reçu seulement ma commande. Donc oui, c'est un petit peu long, faut pas être pressé. Mais alors, la qualité, je pense, va être exceptionnelle. Et je te dis je pense parce que je l'ai pas encore ouvert et on va l'ouvrir ensemble. Mais avant tout ça, on va fixer le lit, on va débarrasser tout pour avoir un super endroit. Et puis c'est parti. Allez, let's go. On va parler aussi fixation du lit, parce que comme tu peux voir, il se balade et c'est vraiment pas du tout agréable. Et puis c'est dangereux en fait, tout simplement. Sauf que j'ai envie de pouvoir enlever le lit, donc il me faut une solution vraiment que je puisse faire et défaire. Donc j'ai essayé des choses.
Par exemple, j'avais acheté, des loquets. Donc, ce genre de choses-là, hein, pouf, on met sur une partie, donc le sol et le loquet sur, le meuble, par exemple. Le problème que j'ai eu, que j'ai d'ailleurs, parce que je vais pas utiliser cette solution, c'est qu'en fait, si on se met à 90, regarde, hop, ça part tout seul. Parce que ça, c'est vraiment pas fait. C'est fait pour du plat. Donc, c'est fait pour accrocher comme ça. Et c'est pas fait pour un meuble qu'il faudrait fixer au sol comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Du coup, j'ai écarté cette solution. Alors, j'aurais pu taper un petit peu pour éviter que le petit truc qui sort. Bon, j'ai trouvé une solution qui me convient mieux et je vais t'en parler. Donc, c'est tout simplement de rajouter dans les extrémités de mes différents caissons une petite planche. Donc, je la ferai plus jolie, mais ce sera une petite planche de contreplaqué d'1 centimètre. Et je vais fixer au sol carrément des petits écrous comme ça. Et après, bah, je vais tout simplement me placer avec une vis à travers le contreplaqué et je vais aller trouver le petit écrou qui est au sol. Et comme ça, bah, j'aurai juste à défaire un petit peu les vis comme ça pour après déplacer mon meuble ou l'enlever. Et puis surtout, si j'enlève après le lit complètement, je n'aurai rien sur le sol si ce n'est les petits trous de vis que j'estime plutôt discrets. Au niveau des endroits où je vais les fixer, eh ben, c'est un petit peu compliqué parce que bah, j'ai pas accès aux parties qu'il y a là-bas. Donc je vais me faire une petite trappe. Je vais me faire une petite trappe sur la partie du fond. Là, on va les occulter pour l'instant. Donc il y aura un point, un point. Je vais sans doute faire 2 points, donc il y aura 5 points en tout. On va partir là-dessus, je te montre comment je fais. Je fais des petits angles que je vais mettre dans les coins de mon meuble. Maintenant que les trous sont faits, je vais pouvoir tout enlever, tout nettoyer pour avoir une base saine. Mes petits bitoniaux, là, mes petits triangles, je vais les mettre dans les coins, on va les fixer, les coller. Et après, on remettra le meuble et on fixera au sol tout ça. T'aimes ce que je fais, n'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Merci. Bon, bah, comme je te disais, un système très simple. Je vais mettre mes cales comme ça, que je vais faire tenir par ces petits zigouis. Et après, bah, il y aura la petite tige qui viendra s'enfoncer dans le sol. On amène le deuxième caisson. Merci, bravo. Mais c'est cool les doubles de moi qui bossent à ma place, non? Même combat pour le deuxième.
maintenant, sans bouger le meuble, on va refaire les trous pour savoir où ça tombe sur le sol. Et après, on les agrandit. Donc j'essaie de retrouver la marque. Il n'y a plus qu'à faire des autres trous de la même façon. Simple. Allez, les trous sont faits, un petit coup de brosse et on fixe. Bon, c'était pas le plus facile je trouve, hein. C'est fait. Allez, au suivant. Avant de les fixer définitivement, je les mets vraiment toutes en place pour être sûr que je ne vais pas foirer au niveau des trous et après je servais à fond. Il m'en laisse pas de faire ça. Ça y est, le lit est en place, il risque pas de partir avec la vis de fixation que j'ai mis en place. Et donc du coup, maintenant il me reste à te parler literie. Alors la literie, je vais te montrer du coup la première mousse que j'ai achetée en 10 cm, très ferme, couleur bleue de chez Matelas pour tous, c'était. Et je vais te montrer comment j'avais imaginé le calpinage en position banquette et en position lit. C'est parti, je te montre. Donc comme tu peux le voir, c'est très ferme, hein. Comme ils l'ont dit, 40 kg par mètre cube. Ça se voit, hein. Je suis assis, je suis pile, ça rentre bien, donc c'est du 10 cm d'épaisseur. Et au niveau de la fenêtre, j'avais eu cette vigilance, hein, de rester bien en dessous, et le fait d'en avoir deux, ça gêne pas quand on est assis, on a vraiment un élément qui est un petit peu dur derrière soi, donc c'est pas désagréable. Donc ça fait le job, on va dire. On va regarder en mode lit ce qu'apporte cette dernière pièce qui me reste à te présenter, parce que pour l'instant il y en a 3. Et il me fallait une dernière pièce pour finir convenablement. Tout le monde. En mode lit, c'est vraiment refait. Bien sûr, je te mettrai les plans du calpinage que j'ai choisi. Ça me fait vraiment une belle dimension. Donc c'est du 190 par 133, il me semble. Bref, c'est hyper chouette pour dormir tout seul et faire en mode l'étoile de mer ou bien sûr accompagné. Le dernier bout, ici, il me sert à mettre au fond, donc on va aller voir ça. Mais tu vois, c'est pas grand chose à mettre le soir. C'est pour cette toute petite zone, hop. Et voilà. Donc je te l'ai dit, cette mousse, elle me plaisait pas pour diverses raisons. Mais la principale étant que c'était vraiment très ferme, trop ferme. Regarde, tu vois, c'est rien que... Tu peux voir, hein, c'est assez incroyable. Donc j'ai passé sur une mousse ferme au lieu de très ferme. Et puis comme je te dis, j'ai fait appel à une couturière. Donc j'ai reçu le colis et on va regarder ça ensemble parce que je l'ai pas du tout ouvert. Je vais enlever les matelas et on va les positionner ensemble et on va savourer ce moment. Allez, je te montre. Il est trop beau! Allez, on se le met en place. Mais c'est trop beau! Oh my gosh! Oh là là!
Eh ben, trop chouette. Je suis vraiment hyper content. Ça y est, le Lipen c'est terminé et ça finit au summum avec ce magnifique mousse de chez Mousse et Coussin. Donc c'est pas du tout sponsor, mais voilà. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait un super travail, que ce soit les fermetures éclairs, les passerelles de l'autre couleur. C'est génial. Bravo les gars. Et donc du coup, bah voilà, hein, ça se termine le Lipen. Là, on en parlera a priori plus. Et puis ben la prochaine étape, ça sera sûrement la cuve d'eau claire. Enfin, je dis sûrement, mais je suis bien informé. Alors je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao les Van Lifer.